Bonjour à tous et bienvenue sur BTV. Aujourd'hui, je voudrais simplement te proposer cet extrait, un extrait vraiment assez puissant d'un homme que tu connais fort probablement parce que Dieu l'a beaucoup utilisé dans les miracles, dans les guérisons, ce genre de choses. Et ce message, cet extrait que je te présente aujourd'hui parle de la puissance qu'il y a à être conscient de Dieu. Alors, pas simplement conscient de Dieu, mais que Dieu soit plus réel dans ta vie que ce problème, que Dieu soit plus réel dans ta vie que cette maladie. Voilà. Parce que la vérité, c'est que Dieu est en nous. La Bible nous dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Quand tu lis la Bible, dans 1 Corinthiens chapitre 3, au verset 16, il nous a dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Donc Dieu habite en nous. La parole de Dieu nous dit également que Dieu est avec nous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Donc Dieu est là, c'est un fait. Mais malheureusement, la plupart des gens vont te dire que oui, ils se sentent seuls, ils ne ressentent pas la présence de Dieu. C'est normal de ne pas ressentir la présence de Dieu si tu ne matérialises pas cette présence, si tu ne crois pas qu'elle est là, si tu n'es pas conscient de cette présence. Et je me rappelle qu'au début de ma foi, un jour le Seigneur m'a dit, et c'est la raison pour laquelle je crois dans ce message que je vais vous présenter tout à l'heure, le témoignage de deux personnes et vérité. C'était au début de ma foi. Un jour, le Seigneur m'a dit, Josiane, si seulement tu pouvais matérialiser ma présence, ce serait le début de grandes choses pour toi. Voilà, ce serait le début de grandes choses. Et c'est dans cette période qu'il avait commencé à m'enseigner sur la relation avec le Saint-Esprit. Voilà, donc une fois encore, Dieu est bien en toi et avec toi, mais il faut que tu en sois conscient. Et pas simplement conscient de Dieu, comme je l'ai dit, mais que la conscience de Dieu surpasse la conscience que tu peux avoir de tous les ennuis autour de toi, de toutes les circonstances, de toutes les maladies. Parce que cet homme, comme je te l'ai dit, Dieu l'a beaucoup utilisé dans les miracles, les guérisons. Et ce qui revenait souvent, ce que Dieu lui disait, de dire aux personnes pour qui il priait, c'est d'être plus conscient de Dieu que de toute autre chose autour que de leur maladie, par exemple. Voilà. Parce que la conscience, c'est la foi. Parce que Dieu te dit qu'il habite en toi, mais est-ce que tu le crois? Le gars qui croit que Dieu habite en lui, il se comporte en conséquence. Voilà. Le gars qui croit que Dieu est avec lui, il a une attitude différente. Il y a des choses qu'il ne fait pas, il y a des choses qu'il ne dit pas. Il ne peut pas sombrer dans un excès de stress, dans un excès de peur ou d'angoisse. Pourquoi? Parce que le Dieu grand et puissant est là. Tu vois? Donc, c'est pour ça que je pense que Dieu veut qu'on cultive cette conscience du fait qu'il est avec nous, il ne nous abandonnera pas, il ne nous délaissera pas, il n'est pas un papa irresponsable. Tu vois? Donc, c'est vraiment un message très important parce qu'effectivement, moi, je l'ai testé à plusieurs reprises. La conscience de Dieu, est-ce qu'il va te libérer de beaucoup de choses? La conscience de Dieu, est-ce qu'il va te permettre de faire des choses qu'en temps normal, tu ne pourrais pas faire? Mais le fait de te dire que Dieu est avec toi dans ce moment précis, ça va te donner le courage, la force, l'assurance dont tu auras besoin pour faire cette chose et la réussir. C'est la conscience de Dieu aussi. C'est grâce à la conscience de Dieu que j'ai pu surpasser la peur que j'avais de passer mon permis. Je raconte toujours que j'ai mis 5 ans pour pouvoir avoir ce fameux permis de conduire. Et mes cours de conduite avaient commencé à bien se dérouler une fois que j'avais matérialisé la présence de Dieu à mes côtés pendant les heures de conduite. Je le partage d'ailleurs dans mon livre. Donc, c'est très, très, très important. C'est un message important que je valide totalement parce que, je vous le dis, hein, le Seigneur m'a révélé ces choses avant même que je connaisse cet homme. Donc, en fait, lui, il ne fait que confirmer ce que Dieu m'a déjà dit. Et c'est pour cette raison que je vous partage sa vidéo. Et la deuxième chose également que je voudrais te dire, c'est que c'est bien d'être conscient de Dieu, mais c'est aussi important de te décharger sur lui. Parce que la Bible nous dit de nous décharger sur lui parce qu'il prend soin de nous. Voilà, c'est-à-dire que quel que soit ce que tu peux avoir comme circonstances difficiles, toujours avoir dans ton cœur, dans ta pensée, que voilà, je relâche toute chose entre les mains de Dieu, voilà, parce que je refuse de porter. Parce que de toute façon, quand tu portes les circonstances, elles t'écrasent. Voilà. Mais le Seigneur t'invite et il m'invite aussi à nous décharger sur lui, à croire qu'il gère, à croire qu'il est au contrôle, à croire que tant que Jésus est dans le bateau, mon bateau ne coulera pas. À croire que ton papa, c'est un papa qui est responsable. À croire qu'il ne te laissera pas tomber. Et que même si tu passes par le feu ne te brûlera pas. Même si tu passes par de grandes eaux, tu ne te noieras pas. Tu vois, ces eaux ne te submergeront pas. Donc, l'aspect d'être conscient que Dieu est avec toi, et en toi et avec toi, parce que ça va tout changer dans ta façon d'appréhender les circonstances, mais également, tu dois t'initier à te décharger. Vraiment à laisser tes problèmes entre les mains de Dieu.
C'est vraiment une grâce que tu dois demander au Seigneur et tu dois également le cultiver. Donc, sans plus tarder, mes bien-aimés, je vais vous laisser regarder ce petit extrait et je sais que vous allez être édifiés. Je vous dis déjà que je vais vous mettre l'intégralité du message en bas de cette vidéo et en attendant, voilà, regardez, et quand vous aurez regardé, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé et à le partager également, mais surtout à le mettre en pratique parce que c'est la mise en pratique qui va faire une différence dans chacune de vos vies. Donc voilà, sans plus tarder, je vous laisse regarder et on se dit à très bientôt sur cette chaîne. Est-ce que je peux avoir toute votre attention, s'il vous plaît? Je veux que vous m'écoutiez très attentivement. Plusieurs choses réellement que nous faisons en tant que chrétiens est dans la chair. Et nous pensons que nous sommes spirituels, mais ce n'est pas le cas. Par exemple, je vais vous dire quelque chose qui va vous choquer, mais je pense que c'est bien. Je n'ai jamais pensé qu'il y avait de la puissance dans la prière. Je vous ai choqué, n'est-ce pas? Je n'ai pas pensé cela parce que les musulmans prient, les hindous prient, les personnes religieuses prient. Il n'y a pas de la puissance dans la prière, mais il y a de la puissance seulement dans la présence de Jésus. Lorsque nous communions avec le Seigneur, il y a de la puissance. Mais lorsque les personnes prient, il n'y a pas de puissance. Les musulmans prient plusieurs fois dans la journée. Nous voyons plusieurs personnes prier, mais il n'y a pas de puissance dans leur vie. Donc ce soir, je veux vous parler de pratiquer la présence de Dieu. Parce que là, il y a de la puissance. Ce que je veux vous dire, c'est que il y a plusieurs personnes qui sont endommagées par la chair. Et ils confessent, je suis guéri, mais c'est toujours la chair, par la chair. Je vais vous dire qu'il y a deux règnes. Il y a le règne de la chair et le règne de l'esprit. Uniquement dans le règne de l'esprit, vous verrez des résultats et non dans le règne de la chair. Il y a des personnes qui prient dans la chair, mais il n'y a pas de résultat. Ils jeûnent dans la chair, mais il n'y a pas de résultat. Et même prient dans la chair, mais il n'y a pas de résultat. Ils font tout type de choses dans la chair, mais il n'y a pas de résultat. Je suis parti une fois au Canada et j'ai vu un puissant homme de Dieu. Et il chassait les démons. Et j'avais juste 19 ans. Et j'étais fasciné par son ministère. Il disait au nom de Jésus, sors. Et les démons sortaient. Seulement lui. Parce que lorsque d'autres le faisaient dans son église, les démons disaient non. Et je le regardais et il disait sors au nom de Jésus. Et il disait non. Et je me suis dit, comment le diable peut dire non? Quand la dame lui disait sors, écoutez, même dans le nom de Jésus, il n'y a pas de puissance sans le règne de l'esprit. Est-ce que vous comprenez? Vous pouvez dire au nom de Jésus, mais lorsque c'est dans la chair, rien ne se passera. Juste par l'esprit. Est-ce que vous m'écoutez? La Bible dit dans le livre de Galates au chapitre 5, nous devons vivre par l'esprit. Nous devons marcher par l'esprit. Nous devons rester dans la présence de Dieu. Le problème, c'est que nous ne le faisons pas. Le secret, c'est que nous devons rester dans la présence de Dieu. Nous devons habiter, demeurer là, pas visiter la présence de Dieu. C'est ça le problème. Il y a des personnes qui visitent la présence de Dieu et quittent. Mais nous devons demeurer dans la présence de Dieu. Ça veut dire que c'est l'adresse de Dieu. Quand vous vivez par l'esprit, la maladie ne peut pas vous toucher.
Où Jésus est, la maladie ne peut pas être. J'ai prié pour un grand homme de Dieu. Il avait une grande église. Si je dis son nom, vous allez savoir de qui je parle. Il m'a dit, j'ai le cancer, viens, prie pour moi. Il m'a dit, viens dans mon église et prie. Mais ne dis à personne que tu viens pour moi. Laisse-les penser que tu viens pour eux. Il m'a dit, personne ne doit savoir cela. Personne ne doit savoir que j'ai le cancer. Ma femme ne doit pas le savoir. Je te l'ai dit en confidence. Viens dans mon église le dimanche, dans le service de guérison et prie pour moi. Ne dis pas ça à quelqu'un. Ne dis pas ça à ma femme. C'est notre secret. Je lui ai dit d'accord. Je suis parti à Denver. J'ai prêché. Il était arrêté, il me regardait. Il me regardait. Je n'aime pas quand les gens me regardent. Donc il me regardait un long moment. Je voulais prier pour lui parce que c'est pour cela que je suis venu. Et chaque fois que j'ai essayé, le Seigneur me disait, je ne suis pas réel pour lui pour le moment, donc ne le touche pas. Je ne suis pas réel pour lui, donc ne le touche pas. Donc, je marchais, et finalement, j'ai vu une lumière. Et le Seigneur m'a dit, oui, maintenant je suis réel, vas-y. Je ne l'ai pas touché parce que la lumière était là. Dieu l'a guéri avant que je le touche. Après le service, je lui ai demandé qu'est-ce que tu as ressenti. Il m'a dit, j'étais impressionné par ta flamboyance. Quand il a dit quelque chose de puissant. Lorsque je t'ai regardé, je n'ai rien reçu, mais lorsque j'ai regardé Jésus, j'ai reçu quelque chose. C'est ça la clé. J'ai entendu plusieurs fois Kathryn Kuhlman dire, c'est très important, écoutez. Elle disait toujours, lorsque Dieu n'est pas plus réel que vos maladies, Dieu ne vous guérira pas. Lorsque Jésus n'est pas réel, plus que votre maladie ne vous guérira pas. Il doit devenir plus réel que votre maladie et ainsi il vous guérira. Le problème c'est que nous ne sommes pas dans l'esprit. Nous venons avec nos problèmes, mais nous ne cherchons pas le Saint-Esprit. Vous savez, pendant des années, je n'ai jamais vu quelqu'un être guéri lorsqu'il est conscient de sa maladie. Écoutez-moi, si vous êtes toujours conscient de vos problèmes, de vos maladies, Dieu ne peut pas produire des fruits parce que vous êtes dans vos problèmes, dans votre tête, vous êtes coincé. Donc soyez relax, soyez relax. Dieu ne peut pas vous guérir si vous n'êtes pas relax. Soyez relax. Les gens sont guéris lorsqu'ils oublient, qu'ils s'oublient eux-mêmes. J'ai vu des personnes dire, j'ai prié pour des personnes, j'ai guéri des personnes. Lorsque j'ai prié pour eux, Dieu m'a guéri moi-même. C'est parce qu'ils ont oublié leur propre chair. Donc maintenant, des gens prient dans la chair et ne le savent pas. Ils ne veulent pas oublier leur chair. Ils prient, ils crient. Ils crient, ils prient, ils prient. Ils prient. Ils disent, je ne vais pas abandonner. Mais Jésus a dit, c'est seulement dans l'esprit que vous serez guéris. Ils crient, ils jeûnent. Ils regardent Dieu. Mais ils oublient de s'oublier. Ils disent que c'est un travail dur. Ce n'est pas un travail qui est dur. Laisse le Seigneur te guérir. La Bible dit dans le livre d'Éphésiens, toute prière doit être dans l'esprit.
Je vais vous dire quelque chose. Peuple de Dieu, j'ai appris que lorsque je faisais des croisades, le Seigneur, il m'a montré clairement. Je n'ai jamais oublié cela. Il m'a dit, tu crois que je vais faire des choses juste parce que tu me demandes? Tu crois que je vais guérir des personnes parce que tu me le demandes? C'est juste parce que je veux le faire. C'est juste parce que tu es relax. Nous prions, nous jeûnons. Ça ne marche pas. Rien ne se passe. Mais lorsque le Saint-Esprit ouvre nos cœurs, il nous fait comprendre que ce n'est pas par la pensée. La clé, c'est que nous devons savoir cela. Tout fonctionne par la main de l'Esprit. Tout fonctionne par l'Esprit. Attendre par l'Esprit, c'est le secret, c'est la base entre la chair et l'Esprit. Lorsque vous attendez par l'Esprit, la Bible dit que dans le livre de Psaume, il dit, j'attends patiemment le Seigneur et il me guérit et il me répond à mes prières. Comment nous attendons? Il dit, la Bible nous dit que nous devons être relax. Il n'a pas dit, soyez silencieux, il dit, soyez relax. Lorsque vous êtes relax, Dieu mettra en vous, dans votre cœur, un certain calme. Mettez vos doigts sur votre poitrine. Je crois que le Saint-Esprit est en moi. Il n'existe pas deux esprits, un seul esprit. La Bible dit dans le livre de Corinthiens, nous sommes un esprit. Notre esprit disparaît dans son esprit. Jésus a dit, je suis en eux et Dieu est en moi. Et donc nous sommes un. Votre esprit humain doit disparaître. Le Saint-Esprit doit manifester sa présence lorsque nous sommes relax. Être relax, ça active la puissance de Dieu. Être relax active la puissance de Dieu. J'ai regardé des musulmans à la télé et j'ai vu que les démons connaissaient ce dont je parle. Les musulmans restaient calmes. J'ai regardé cela quand j'étais enfant. Et ils restaient calmes lorsqu'il y avait des douleurs. C'était à la télé, en live. Il y avait des douleurs, des blessures, mais ils restaient relax. Vous savez, le supernaturel est relié au calme. Est-ce que vous m'écoutez? Dieu nous dit, soyez calme et vous connaîtrez qui je suis. Être relax, c'est pas s'asseoir et ne rien faire. Il dit, lorsque tu attends, c'est en ce moment-là qu'il marche. Ne t'inquiète de rien, mais crains seulement Dieu. C'est ainsi qu'il vous répondra. Il n'a pas dit crier. Il y a des personnes qui répètent la même prière.
et ils n'arrivent jamais à recevoir quelque chose de Dieu. Dieu dit, sois relax, parce que le Saint-Esprit fonctionne en toi. Et lorsqu'il fonctionne en toi, c'est ainsi que vous devez rester calme. C'est parce que c'est seulement Dieu qui peut vous emmener dans le règne de l'Esprit.